Pour dire, nous, on a passé un bel été. J'espère que pour vous, c'était aussi la même chose, l'été. Là, on est à quelques pas de la rentrée, disons la rentrée plutôt scolaire, parce que je sais qu'il y en a qui ont repris. Mais c'est une joie de vous retrouver en ce rendez-vous, je dirais, immanquable du dernier mardi du mois, Vive l'amour connexion. Comme vous le savez, ou peut-être pour ceux qui ne le savent pas, on fait un peu le tour d'horizon de tout ce qui s'est passé durant le mois qui s'est passé, le mois écoulé, pardon, et ensuite on fait un bref aperçu des événements à venir. La soirée se découpe en deux grands moments, pardon. Donc on aura ce temps de rappel de ce qui s'est passé, ce temps d'information sur tout ce qui est à venir, pour les nouveaux acteurs qui sont venus aussi, un petit temps de présentation. Ensuite, on a une vidéo de présentation d'une association, parce que l'idée, c'est vraiment de la promotion des acteurs locaux. Et donc, on essaie comme ça de mettre en valeur chaque mois une association. Et ce mois-ci, c'est l'association Equalis qui sera mise en valeur. Je tiens au passage à saluer et à remercier véritablement Insercite, ce partenaire fidèle que nous avons, qui nous aide vraiment dans beaucoup d'actions, dont la vidéo qui vous sera présentée tout à l'heure. Et puis, du coup, cela a été évoqué, l'été connecté. Voilà, encore avec INSAICIT, nous avons organisé encore cet été, comme on l'a fait l'année dernière, cet événement, l'été connecté, qui permet du coup à des jeunes qui n'ont pas la chance de partir en vacances, de pouvoir avoir des ateliers d'animation ou de découverte métier. On aura l'occasion d'en détailler un peu plus tout à l'heure. Sans plus tarder, je vais peut-être laisser la parole à Jean-Marc pour nous donner un peu les grandes lignes des interventions. Et je reprendrai la parole tout à l'heure. Jean-Marc? Très bien. Alors, je mets dans le chat déjà le compte-rendu de la dernière réunion. Pour ceux qui n'avaient pas pu assister, vous verrez un petit peu comme ça les différents liens et éléments. Et puis, au fur et à mesure, aussi, n'hésitez pas quand vous prenez la parole ou comme ça, si vous avez un lien vers un site ou vers une information plus précise, d'utiliser le chat pour mettre les éléments dedans. Alors, en général, on commence toujours par une présentation un petit peu des temps forts qu'il y a eu sur le mois précédent et ce qui s'est passé sur la ville. Et là, on voulait mettre un petit peu le coup de projecteur sur un événement. Donc, c'était organisé par la mairie, mais on trouvait que c'était vraiment intéressant. Donc, dans l'événement Tous au parc, cette année, donc, qui devient un événement, c'est la deuxième fois qui a été fait donc, dans le parc de Bècheville, pendant l'été. Un grand espace ouvert aux enfants avec plein de jeux. Et il y avait deux particularités cette année. Il y a eu un spectacle de drones en soirée. Donc, c'était un spectacle un peu innovant avec 80 drones, je crois, qui dessinaient des figures dans le ciel de nuit. Donc, on peut souligner ce côté un peu numérique et innovant sur la ville. Et puis, tous les manèges en fait, qui étaient présents sur le parc étaient développement durable, si on peut dire comme ça, où en fait, ils étaient tournés à la main, où c'est les parents qui pédalaient sur un vélo et qui faisaient tourner le manège. En fait, c'était assez sympa dans la dynamique et assez nouveau. Et donc, on trouvait intéressant puisque c'est un événement qui aujourd'hui ramène en fait des gens extérieurs à la ville des Mureaux. Donc, on a beaucoup de personnes de Verneuil, enfin, des villages autour. Donc, de notre côté, on a beaucoup communiqué dessus, puisque c'était quelque chose de fort qui se passait sur la ville et qui pouvait attirer des gens de l'extérieur. Puisque c'est toujours un peu dans cette dynamique-là, comment les Mureaux deviennent touristiques. Vous savez, c'est notre élément toujours, comment on fait venir les gens aux Mureaux. Et puis, une fois qu'ils y sont aussi, comment on leur parle de tout ce qui se fait d'autre ailleurs, comment ils en profitent pour manger sur la ville ou comme ça. Voilà ce petit coup de projecteur sur ce gros événement qui a été fait pendant l'été. Ensuite, dans les nouveaux acteurs sur le territoire. Alors, un acteur qui n'est pas là ce soir, mais qui se présentera après, mais qui est très intéressant, et c'est intéressant déjà de l'évoquer, c'est un nouveau laser game qui s'est installé à Flins, donc juste à côté de Jardiland. Donc, c'est à 2 km des Mureaux. Alors, on pourrait dire que ça ne concerne pas les Mureaux. C'est juste à côté. Donc, si on est sur une offre et qu'on invite des gens aux Mureaux, c'est dans les actions que l'on peut faire. Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir ça. Et
Et du coup, voilà, ça fait une offre de plus en fait disponible juste à côté. Je vous mets le lien dans le chat également. Voilà, je vous ai mis le lien de ce nouveau laser game. Voilà, et on vous remettra aussi les liens des offres qui existent déjà, puisqu'on a déjà une palette de choses qui existent dans le territoire. Ensuite, un nouvel acteur, sans doute, qui a peut-être passé inaperçu, c'est au niveau des bus sur la ville, il y avait des bus au Murau, il y a encore des bus aujourd'hui, mais entre-temps, pendant l'été, l'opérateur a changé et aujourd'hui, ce n'est plus Transdev qui est là sur la ville, mais Keolis. Et nous avons son directeur qui est présent et du coup, on trouvait intéressant d'avoir une présentation et de connaître un peu plus cette entreprise. Et j'ai beaucoup apprécié les premiers contacts avec eux et leur désir en fait de s'intégrer dans la dynamique de la ville. Et sans doute qu'il y aura beaucoup de synergies, de choses à faire avec eux. Alors, je vous donne la parole. Oui, très bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de partager un document? Parce que j'ai essayé et ça me met que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Oui. Jean-Marc? Voilà, c'est possible. C'est bon? Alors, attendez, je vais voir si je vais trouver. Hop, normalement. Voilà, vous me dites si vous voyez. C'est bon. Parfait. Très bien. Voilà. Alors, donc tout d'abord, je suis ravi de pouvoir intervenir dans ce cadre. Et puis voilà, je vous remercie de nous avoir conviés à cette présentation. Je vais être très rapide, hein, puisqu'on m'a dit voilà, que nous avions 3 minutes. Je vais faire ça en 2 temps, juste une rapide présentation du groupe Keolis, parce que voilà, on n'est pas forcément très connu du grand public. Et puis ensuite, voilà, quelques slides sur ce qui va plus nous concerner, c'est-à-dire le bassin de l'Est de Grand Paris Seine-et-Oise. Donc le groupe Keolis, c'est un des leaders mondiaux du transport. Présent dans 15 pays, près de 70 000 collaborateurs. Alors, on est une filiale de la SNCF, puisqu'on est la SNCF est actionnaire à hauteur de 70% de Keolis. Premier opérateur mondial de tramway, notamment en Australie ou dans d'autres pays. Numéro 1 également mondial du métro automatique. On est également dans le train, leader du transport de personnes à mobilité réduite. Premier réseau de services d'ambulance en France, puisque Keolis, c'est également les ambulances Jussieu Secours, que vous devez voir, je pense, assez souvent. Également opérateur de parking, puisque Keolis est également EFIA. Voilà, donc bon, j'essaie de passer assez vite sur les différentes expertises que je viens de vous présenter. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui va pouvoir nous intéresser, ça va être notamment sur les bus au GNV, puisque sur le site d'Equeville, là pour le coup, c'était notre prédécesseur qui a ce qu'on appelle converti le dépôt au gaz. Donc, bientôt, vous verrez, aujourd'hui, on a déjà 7 véhicules au gaz sur le dépôt d'Equeville, mais vous en verrez de plus en plus à l'avenir. On a également, on est sur des véhicules autonomes, du transport à la demande, ça va aussi concerner le bassin des Mureaux et de Meulan, puisqu'on a lancé depuis lundi dernier un TAD qui permet de desservir ces communes et également les communes limitrophes. J'ai une petite slide après dessus. Voilà, donc je vais assez vite puisque voilà, ça c'est d'autres petits éléments à prendre en compte sur voilà, on exploite grosso modo tout ce qui roule, qui flotte. Pas encore ce qui vole, mais je pense que ça arrivera sûrement un jour. Alors, présentation de Keolis Seine-et-Oise Est, puisque on a créé cette entreprise pour pouvoir exploiter ce contrat qui nous a été attribué par Île-de-France Mobilité. Voilà donc le périmètre sur lequel on intervient. Ce que vous voyez ici, toutes les communes présentes, ce sont les communes de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Et ce que j'ai entouré en rouge ici, ce sont les 22 communes qui font partie du périmètre que nous avons dans la délégation de services publics que nous opérons. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas desservir d'autres communes à l'extérieur. On a par exemple des lignes qui font la ligne 19 qui dessert Versailles depuis les Mureaux. On a également des lignes qui vont jusqu'à Conflans. Voilà, mais en tout cas, c'est les lignes qui sont, on va dire, rattachées à notre périmètre. À peu près 200 000 habitants sur ce périmètre, 58 lignes régulières et 40 circuits scolaires. Donc, c'est l'offre actuelle, puisqu'ensuite, on sera amené à faire évoluer l'offre.
Nous avons récupéré 3 dépôts pour l'exploitation, donc le dépôt à Équevilly, un dépôt à Verneuil-sur-Seine et puis un dépôt à Carrières-sous-Poissy. On sera là pour une durée de 8 ans, donc du 1er août 2021 jusqu'au 31 juillet 2029. On espère aussi après, mais ça, ce sera partie des appels d'offres. Et dans le cadre de ce transfert, nous avons récupéré, transféré 450 salariés qui donc maintenant travaillent sur les transports de cette zone. Les 2 évolutions dont je vous parlais, qui ont déjà été déployées depuis lundi dernier, donc depuis hier en fait, mise en place d'un TAD, alors transport à la demande. Alors je vous invite après à aller voir sur le site d'Île-de-France Mobilité où vous aurez toutes ces évolutions. C'est en fait, lors des heures creuses, vous pouvez, et c'était pour des communes qui jusqu'à aujourd'hui n'avaient pas ou peu de transport, ça permet de pouvoir desservir des communes. Et dans ce cas-là, il faut réserver son transport à l'avance. Autre évolution, c'est ce qu'on appelle les bus de soirée. Il y en a également qui sont au départ de la gare des Mureaux, où vous voyez ici sur la carte donc, qui est à gauche, tous les arrêts qui sont desservis sur des horaires qui aujourd'hui n'étaient pas encore desservis. Donc, vous avez par exemple en semaine minuit 5 et 1h05 et également un bus de soirée à 1h55 le samedi. Là, vous montez dans le bus, vous dites « je souhaite aller à l'arrêt Molière ». Une deuxième personne dit « je souhaite aller à l'arrêt Frédéric Mistral ». Et l'outil calcule automatiquement l'itinéraire afin d'être le plus rapide possible et pas desservir tous les arrêts. Voilà. Donc, en fait, c'est un taxi, quoi, en fait. C'est un peu, voilà, exactement. C'est un système de taxi. Il y a des conducteurs qui nous ont parlé de Uber. Bon, voilà, on peut voir ça comme ce type d'évolution. Ça permet plus de souplesse et ça permet de gagner du temps pour tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on avait des bus qui desservaient des zones entières, il était obligé de faire toute la ligne pour, si ça se trouve, au final, descendre le seul passager au dernier arrêt. Là, il pourrait aller directement. Ou alors, s'il y a un seul passager qui monte et qui s'arrête au premier arrêt, le bus il peut se remettre directement en position à la gare. Voilà. Super. Je voulais terminer sur un dernier mot. Je sais qu'en ce moment, les transports sont un peu compliqués sur les Mureaux et je m'en excuse. Je vais vous expliquer la raison. On a récupéré donc, un parc de près de 50 bus sur le dépôt d'Équevilly que nous a transféré l'ancienne société. Et on a trouvé un parc dans un état qui est très mauvais. Voilà, on va prendre des termes. Et qui donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai aujourd'hui près d'un tiers du parc qui est immobilisé, puisqu'il faut qu'on le remette en état, et ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on s'excuse, parce qu'en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de courses qui ne sont pas réalisées. On fait tout pour que ce soit rétabli le plus rapidement possible, pour pouvoir assurer évidemment une rentrée scolaire la plus efficace possible. Voilà. Je suis désolé, j'ai dû un peu dépasser le temps. Pas de souci. Voilà. J'ai une question, M. Dupont, qui a été posée dans la discussion. Juste pour savoir, est-ce que les espaces publicitaires sur les bus sont… est-ce que vous êtes en relation avec Métrobus pour la location des espaces publicitaires? Et est-ce que vous allez louer ces espaces aux acteurs économiques de la ville? Oui, alors, on est effectivement en contact avec Métrobus. Alors, je ne sais plus si c'est Métrobus ou si c'est une autre régie publicitaire. Enfin, je vois ça avec mon service commercial. Mais on est effectivement en contact avec une régie publicitaire, c'est sans doute Métrobus, et où on discute avec eux. Alors, pour l'instant, on a repris le contrat tel qu'il était sur les 3 dépôts qu'on a récupérés. Sauf erreur de ma part, il n'était pas très développé sur le dépôt d'Équevilly, donc sur les bus qui desservent la ville des Mureaux. Il ne me semble pas avoir vu beaucoup de publicité sur les bus. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va évidemment reprendre et qu'on va essayer de développer. Moi, j'avais quasiment la même question qu'Anne-Denise. Oui. Et une deuxième question, est-ce que vous avez repris le transport scolaire avec les collèges et lycées? Alors, nous, on reprend tous les circuits scolaires qui étaient… en fait, il faut différencier, il y a 2 types de transport scolaire. Il y a ce qu'on appelle les lignes scolaires, enfin les circuits spéciaux scolaires, qui sont des cars qui ne desservent pour le coup que des établissements scolaires. Au départ de la ville des Mureaux, on n'en a pas, puisque en fait, tous nos cars circuits spéciaux scolaires, on les a placés sur Verneuil et sur Carrières, si possible, puisque c'est de là que partaient les lignes. On opère en revanche des lignes, ce qu'on appelle des lignes à vocation scolaire, qui sont des lignes régulières dans lesquelles tout le monde peut monter, mais où, en fonction, vu la desserte et vu les horaires sur lesquels on opère, c'est clairement plutôt orienté vers les transports scolaires. Et ceux-là, effectivement, tous ceux qui sont notamment dans la ville des Mureaux, on les opère. Voilà. Alors après, il faudra rentrer dans le détail parce que, en fait, nous, on n'a pas récupéré 100% des lignes qui étaient opérées depuis le dépôt d'Équevilly, par exemple. Certaines lignes sont restées opérées par Transdev. Et donc, nous, on a près de 50 véhicules qui sont sur le dépôt et on a laissé également la place à 19 véhicules de Transdev pour qu'ils puissent
continuer à opérer des lignes qu'ils ont encore en contrat avec Île-de-France Mobilité. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Dupont. Moi, j'avais une petite question. Je ne sais pas si c'est la même question qu'Anne a posé la première. En fait, c'est pour la communication, parce que vous savez, vous parliez tout à l'heure des bus à la demande, c'est ça? Où Oui. la personne dit oui, je veux descendre à ce niveau-là. Enfin, voilà. Je voulais savoir la communication, comment elle va se passer. Est-ce que vous avez par exemple, communiqué sur le fait, enfin, je sais pas, des personnes qui déposent des flyers au niveau des Ça a été gares? fait. Alors, on avait positionné des personnes en gare. Alors, c'est vrai que bon, c'est difficile évidemment d'avoir tout le monde, mais on a positionné des personnes en gare. On a également communiqué à bord des bus. On a également communiqué comment dire, sur les sites internet, notamment sur le site internet de France Mobilité. Et on va continuer à communiquer dessus. Ça a commencé hier. C'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas été la bousculade pour accéder au service, mais c'est normal. Il faut aussi que les gens prennent des habitudes. Et le but, si vous voulez, c'est vraiment d'aller chercher les personnes qui, faute de possibilités de transport, en journée notamment, étaient obligées de prendre leur véhicule pour rejoindre, depuis par exemple, je vais prendre, attendez, je reprends je tombe sur ma scène, par exemple, pour des personnes qui arrivent, je sais pas, qui habitent à Chappey, qui avaient besoin d'aller au Mureau, à l'hôpital par exemple, étaient obligés de prendre leur véhicule. Aujourd'hui, avec le TAD, ils pourront réserver leur course aller, leur course retour, sachant qu'on peut réserver une course jusqu'à 1 heure avant le début de la course. Voilà. On va continuer à communiquer, on a déjà fait de la communication, on va continuer à plus communiquer dessus. Il y a aussi prévu voilà, des distributions de tracts à d'autres endroits, dans des boîtes. Enfin, voilà, donc ça va être, ça va continuer à être présenté. Merci. Encore une question peut-être. Est-ce qu'il y a des recrutements de chauffeurs de bus ou d'autres métiers actuellement, du coup, avec Alors, cette on est reprise? sur un métier où on est en perpétuel recrutement. Nous, on cherche du monde aussi bien pour les dépôts d'Équevilly, mais également pour les dépôts de Verneuil et pour les dépôts de Carrière-sous-Poissy. Mais on cherche également, s'il y a des personnes qui sont plus orientées vers la maintenance, par exemple, on peut également avoir besoin de compétences qui sont précieuses dans ce domaine. On a également des effectifs de contrôle et de médiation. Donc, voilà. Donc, on recrute. Et le mieux est dans ce cas-là de nous adresser les CV et lettres de motivation pour qu'on puisse ensuite organiser des rencontres avec les personnes qui seraient intéressées. Okay. Très bien, merci. Il y a Naïma qui précise que les flyers ont été distribués hier et aujourd'hui entre 7h et 10h et 16h30 et 19h. Voilà, donc il y a eu… voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on continue encore. Donc, un nouvel acteur aussi sur la ville qui se présentera la prochaine fois, mais c'était intéressant d'en parler. C'est une nouvelle société qui s'est installée à l'hôtel d'entreprise. C'est l'Arrangé français, donc qui fait du rhum, enfin l'Arrangé, voilà, ceux qui connaissent, avec des produits dedans. Ils cherchent en fait des stagiaires courte durée. Donc, si jamais, voilà, on fait déjà juste passer cette info et puis ils se présenteront plus longuement la prochaine fois. C'est aussi intéressant d'avoir cette entreprise qui s'est installée sur les Mureaux, puisque ça élargit la gamme des produits fabriqués ou reconditionnés sur les Mureaux. On aimerait d'ici 2024 en fait être à 30 produits. Je vous remets le lien dans le chat des produits déjà existants, mais voilà, on est toujours dans cette dynamique d'augmenter et d'encourager ces produits-là. Et on rappelle aussi, on a des outils pour ça, donc l'espace tiers-lieu qui peut aider pour des porteurs de projets et la boutique éphémère dans la galerie marchande aussi qui permet à des acteurs de pouvoir se tester. Donc la boutique éphémère qui était fermée cet été réouvre là demain, le 1er septembre. Alors dans les événements à venir, sur la ville. Peut-être je te laisse présenter le premier, Denise. Tout à fait. Donc, le samedi 4, donc c'est un événement, je dirais, à ne pas rater. C'est vrai qu'il concerne surtout les associations, mais c'est vraiment le rendez-vous, donc la rentrée pour les associations du territoire des Mureaux. Ce serait au COSEC, toute la journée de 8h à 18h. Donc voilà, venez visiter les associations du territoire, découvrir ce qu'elles font sur le territoire, sachant que nous sommes une ville qui est très, très active en matière d'associations et on a différentes catégories d'associations. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous et à venir visiter le COSEC le samedi 4 entre 8h et 18h.
N'oubliez pas le pass sanitaire en venant, s'il vous plaît. Alors, ce même samedi Ce 4, sont les consignes de la collectivité et non du PTCE. Je disais que ce sont les consignes de la collectivité et non du PTCE. ce même samedi 4, il y a une autre animation au centre commercial. Et je te donne la parole, Laurence, si tu veux nous en parler. J'espère que vous allez m'entendre. J'ai l'impression que mon micro ne fonctionne pas très bien. C'est bon? C'est bon, Laurence, on t'entend. Bon, super. Merci Jean-Marc, merci Anne-Denise. Alors moi, ça ne va pas durer 3 minutes, ça va durer 30 secondes. En fait, je représente ce soir l'association des commerçants du centre commercial Espace. Donc, on organise des animations régulières, enfin, de temps en temps. Et pour la première fois cette année, on organise une animation rentrée scolaire qui a lieu au centre commercial, au sein du patio, samedi. Alors, c'est une animation qui est toute simple, hein, mais qui a pour objectif, en fait, de dynamiser le centre commercial et puis de faire venir un peu de monde, parce qu'en fait, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux et puis je sais, Jean-Marc, que aussi tu as communiqué et que tu as rerouté l'événement. Donc, on va décorer le patio du centre commercial. Le décorum va se faire normalement demain. Comme ça, on aura 3-4 jours où le patio sera décoré sur le thème de la rentrée scolaire. Ensuite, samedi, le matin et l'après-midi, donc on a des ateliers qui sont organisés pour les enfants autour de la rentrée scolaire. Alors, ils vont fabriquer des pots à crayons, des trousses. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont fabriquer, mais ils vont fabriquer des petites choses sur cette thématique-là. Ces ateliers, donc, ça dure une petite heure. C'est de 10h à midi le matin et de 14h à 17h l'après-midi. Pour pouvoir participer aux ateliers, il faut s'inscrire. Sur le Facebook de l'Association des commerçants et sur les relais de Jean-Marc, vous avez l'adresse pour pouvoir s'inscrire. Et je suis en train de regarder si je l'ai, mais bon, vous la trouverez sur le Facebook, ce sera plus facile. Et puis, pendant l'après-midi, donc il y a une équipe qui va animer une espèce de roue de la fortune avec des tickets. Ils vont gagner des tickets. Il y a 250 tickets à gratter avec un tirage au sort à la fin. Je vais m'organiser avec Valérie, l'organisatrice du jeu, pour que ces tickets, tu puisses les utiliser, Jean-Marc, par rapport à ce que tu as proposé pour l'animation. La contribution, la boutique éphémère, donc Murodisque, va offrir un CD ou un reporter de tickets, c'est ça que tu proposes, Jean-Marc? Ouais. Un DVD ou un CD? Un DVD. Un DVD, d'accord. Et puis, donc, à 17h30, il va y avoir un tirage au sort. Il y aura 3 gagnants et l'association des commerçants donc, offre à chacun des gagnants un bon d'achat de 50 € à utiliser dans n'importe quel magasin du centre commercial Espace. Voilà. Merci, Laurent. Merci beaucoup. 18 septembre, je te laisse la parole. 18 septembre, donc autre date à noter dans vos agendas, c'est la grande rencontre pour toutes les personnes qui ont la main verte ou pour toutes celles qui veulent apprendre à travailler les plantes ou qui aiment les plantes. C'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Ça s'appelle tout simplement Fleurs en scène. Donc, c'est un événement qui est organisé avec le soutien de la ville des Mureaux, qui se tient sur les bords de Seine. C'est un événement, je dirais, qui rassemble plus de 20 000 personnes chaque année. C'est sur un week-end, donc voilà, le week-end du 18. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre et vous n'allez pas, je dirais, le regretter. Je mets le lien dans le chat. Ce même jour, en fait, il y a aussi un nettoyage des bords de Seine avec l'association Seine, Berge Seine, S-A-I-N-E-S, avec le petit jeu de mots. Donc, c'est aussi une opération qui est intéressante voilà, dans le même secteur. Et puis toujours, alors pas dans le même secteur, mais le même jour, l'après-midi, donc ce 18 septembre, il y a un concert classique qui se déroulera au COSEC. On vous mettra le lien aussi.
Ça, c'est vraiment intéressant puisqu'on essaye maintenant, on encourage la ville et les différents acteurs de se dire quand on a un événement, comment on a d'autres choses pour pouvoir faire venir des gens sur le concert classique, donc des gens qui ne seront pas forcément habitants des Mureaux, et en même temps de pouvoir venir sur la ville pour voir autre chose, donc Fleur en Seine, et puis prendre un resto en même temps. Enfin, voilà, comment on a une offre qui devient de plus en plus intéressante pour permettre de déplacer des personnes et donc de créer un peu comme ça de l'emploi. Ensuite, on passe au 21 septembre et je te donne la parole, Philippe. Merci Jean-Marc, vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Donc moi je suis Philippe Cormier, je suis le directeur de Réseau Entreprends en Yvelines, qui est une association d'entrepreneurs. Donc ce sont des chefs d'entreprise et des dirigeants d'entreprise qui font partie, qui sont membres de l'association. Notre mission, en fait, sur le territoire des Yvelines est d'accompagner des créateurs d'entreprises, voire des repreneurs et des entreprises en développement pour les aider à développer leur activité et à créer et maintenir de l'emploi sur notre territoire. Et donc, on organise bien sûr régulièrement des événements, dont un événement qui est notre événement phare annuel, qui s'appelle la Fête des lauréats, qui a lieu le 21 septembre à Poissy, en partenariat avec la ville de Poissy et la communauté d'agglomération GPSO. Et c'est un événement où on met en valeur et en avant les entreprises qu'on accompagne, aussi bien création que reprise. Et cet événement est un événement assez important parce qu'on attend à peu près 300 personnes. Donc, c'est un événement qui est ouvert à tous, hein, je dirais aussi bien des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des porteurs de projets, toute personne qui est impliquée, je dirais, dans un écosystème entrepreneurial ou lié à l'emploi. Et l'idée, c'est de faire une célébration très conviviale autour des entreprises qu'on accompagne. Je vais peut-être essayer de partager l'invitation, comme ça vous allez voir. Alors, tu as désactivé le partage d'écran, peut-être. Je te le mets. Non, Voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon. Alors, ok, je vais partager ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je partage. C'est en train d'arriver. Pas chez moi, on a toujours un écran noir. Ah, bon. Oui. C'est bon? Non, ça fait. Enfin, pour moi, ça fait un truc bizarre. J'ai juste une barre. Sinon, tu peux remettre le lien dans le. Ouais, je vais mettre le lien. Si je mets là, en fait, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, ok. C'était pas le bon écran. En fait, c'est une soirée qui démarre donc à partir de 18h. Les entreprises lauréates de la promotion 2020 auront des stands ainsi que de partenaires. Donc, ça permet en fait aux gens qui viennent, aux participants, de découvrir en fait ces jeunes entreprises et nouveaux entrepreneurs, parce qu'ils ne sont pas tous que des jeunes entrepreneurs. Et on lance une cérémonie à partir de 19h avec un parrain. Donc chaque année, en fait, on a un parrain, et cette année, en fait, on a la chance d'avoir un sportif entrepreneur professionnel. C'est Romain Athanasiou, en fait, qui a l'habitude de faire les Vendée Globes, qui sera là en fait parmi nous et qui parlera un petit peu de son aventure entrepreneuriale en fait dans le sport. Et le fil conducteur de cette soirée, c'est l'entrepreneuriat dans un monde qui change, pour faire un lien en fait par rapport à nos actions sur les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et on aura l'occasion de voir 2 tables rondes avec des entrepreneurs membres et lauréats de l'association qui parleront un petit peu de ce qu'ils mettent en œuvre dans leur entreprise au titre de l'entreprise à impact positif. Et bien sûr, comme toute, je dirais, cérémonie conviviale, on finira autour d'un cocktail dînatoire. Voilà, donc en fait, ce soir, je voulais juste vous inviter tous et tout l'écosystème, je dirais, du PTCE Les Mureaux, en fait, à venir en fait participer à cet événement qui est un événement très convivial et qui permet en fait d'avoir beaucoup d'échanges en fait entre chefs d'entreprise, entrepreneurs, porteurs de projets et toute personne intéressée en fait par avoir des impacts en fait sur le territoire local. Donc je vais vous mettre, je pense que Jean-Marc et Anne-Denise en fait vous avez l'invitation, donc n'hésitez pas à relayer en fait cette invitation.
Et je vais essayer de mettre le lien pour J'ai mis le lien dans le chat. Ouais, ah, tu l'as mis. Bon, alors, tu es vraiment bien préparé. Donc voilà, donc une nouvelle occasion et puis on aura certainement l'occasion aussi, j'espère, en fait, dans les mois qui viennent aussi, de voir un petit peu comment on peut nous contribuer aussi sur le territoire des Mureaux et dans le cadre du PDCE Les Mureaux, comme on a essayé de commencer à en mettre en œuvre et voir comment nos membres aussi peuvent, je dirais, contribuer dans vos actions. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. On espère vraiment ce rapprochement des partenariats ensemble avec vous. Merci. Alors, je vais donner la parole maintenant à Michael pour nous parler d'un autre événement. Ouais, merci, merci Jean-Marc. Alors moi, je travaille pour l'association La Gerbe et l'événement dont je vais vous parler, c'est un événement de solidarité. Donc, si vous ne connaissez pas encore La Gerbe, c'est une association caritative qui fait partie d'un collectif d'une vingtaine d'ONG et qui organise un événement qui va se dérouler à Valence le 9 octobre. Mais alors, là où ça nous concerne, ça nous intéresse, c'est que l'événement s'est adapté cette année pour avoir une dimension à distance. Et ce qui est encore plus engageant, c'est qu'il y a toute une partie sportive. Et l'idée, c'est de s'inscrire pour soutenir des projets caritatifs et autour du sport. Alors, il y a forcément des petites collectes de soutien financier pour les projets présentés pour ceux qui le souhaitent. Mais là où c'est intéressant, c'est assez engageant, c'est qu'il y a un objectif de parcourir 40 000 kilomètres. Alors, tous les coureurs, rouleurs confondus, c'est-à-dire l'idée, c'est marcher, courir, rouler et accumuler des kilomètres. Et l'idée, 40 000 kilomètres, c'est le tour de la Terre. Alors moi aussi, je voulais bien partager une petite diapo, si c'est possible, Jean-Marc. Oui. Voilà, c'est bon. Oh, super. Alors, je partage. Voilà, vous voyez un petit peu cette affiche. Donc, l'événement s'appelle Aube 360. Bon, Aube comme l'espoir, l'espérance. Et puis 360, c'est le 360 degrés, c'est le tour du monde. Donc, cette idée de ces ONG qui travaillent à distribuer un peu d'espoir dans leurs activités. Et puis, une mobilisation de chacun qui est possible. Et je sais que la ville des Mureaux, elle est doublement touchée par cet événement, dans le sens où les valeurs de partage, de solidarité, en tout cas au PTCE, elles sont extrêmement portées. Et puis, il y a vraiment cette idée de diffuser ces valeurs. Et puis, on a beaucoup de sportifs. Je sais qu'il y a pas mal de réguliers du PTCE qui sont sportifs. Alors, son prénom m'échappe, mais qui très régulièrement est là. Et on le voit toujours qui est en train de marcher, qui est toujours sur son tapis roulant. Et à chaque fois, il attire notre attention. Laurent. C'est Laurent, ouais. Laurent. Lui, il faut absolument qu'on le recrute. Hein. Et, Ouais. Donc voilà. Et donc, si ça vous dit, moi, j'aimerais vous inviter à rejoindre pour l'instant, 142 coureurs. Et chaque jour, on a des nouveaux coureurs. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des coureurs dans toute la France. Et là, au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la journée événement du 9 octobre, ce nombre va augmenter. Et nous, on aimerait vraiment qu'il y ait aussi, au-delà de cette symbolique de tour du monde, même une sorte de chaîne en France pour atteindre ces 40 000 kilomètres. Alors, j'ai mis quand même en petit l'objectif cumulé de tous ces projets, c'est de 88 000 euros. L'argent, ce n'est pas un but, mais c'est un moyen pour pouvoir porter nos valeurs de solidarité, évidemment. Et donc voilà, je vais mettre dans le chat, je vais mettre l'adresse du site, donc aube360.events. Et puis, je vais mettre aussi mon adresse mail. S'il y en a qui veulent des renseignements, qui veulent se rapprocher de nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut courir de manière individuelle ou en groupe, en famille.
ça se veut très flexible. Mais après, une fois qu'on est inscrit, ben, on vient accumuler ces kilomètres selon l'objectif qu'on s'est donné. Et puis voilà, comme ça, ben, après des mois de confinement, des mouvements qui sont un petit peu déplacés, là, ce qui est facile, c'est qu'on peut courir, on sort, on roule, on respire, on se fait du bien, on se retrouve, et puis c'est pour la bonne cause. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci, Michael. Merci, Michael. Jean-Marc, peut-être avant Oui. de passer à la vidéo de l'association Equalis, présenter l'événement que nous avons demain, la rencontre avec les étudiants de HEC Paris. Ouais, je vais te laisser dire un mot. Je rebondis juste sur ce que disait Michael. En fait, il y aura sans doute, les Mureaux vont être aussi concernés, puisque très certainement, on essaye de monter une équipe là, de cyclistes qui partiraient des Mureaux pour rejoindre l'événement final le 9 octobre. Donc, en 4 jours, donc il faut que ce soit des cyclistes un peu entraînés. Ça fait 200 km par jour. Alors, on en a déjà quelques-uns inscrits. Voilà. Et puis, on essaye de militer aussi pour récupérer l'événement national, puisqu'il tourne en fait tous les 2 ans, il change de ville et on aimerait bien qu'en 2023, l'événement soit au Mureaux. Voilà aussi pourquoi on essaye de pousser un peu et de bien faire connaître cet événement-là sur les Mureaux. Merci. Et le retourne, William Denise, du coup, tu veux dire un mot peut-être sur l'événement de demain? Juste en quelques secondes, dit que demain, on a un gros événement. Donc, c'est la rencontre de 40 étudiants de l'école HEC qui viennent sur la ville des Mureaux, rencontrer différents acteurs, échanger avec eux sur la problématique de l'insertion, de l'emploi, du développement d'un territoire. Donc, voilà, donc c'est un gros événement. La restitution, surtout, a lieu à partir de 15h50. Donc, voilà, si vous aviez de la disponibilité demain à partir de 15h50, n'hésitez surtout pas à venir au niveau de l'espace des habitants, donc au 49 avenue de la République, pour partager cet événement avec le PTCE. Merci. Il y aura le préfet qui sera là pour cette restitution. Parfait. Du coup, donc un peu comme à chaque fois, on met en avant une association plus ou moins connue, donc en quelques minutes avec une petite vidéo qui nous a été préparée donc, par Insersite. Alors, on la partage et puis après, on remettra en lien sur YouTube. Des fois, c'est le partage ne marche pas tout le temps. Est-ce que vous voyez mon écran là? C'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. Oui, oui, on voit. C'est bon. Vous avez le son aussi? Oui. Ma préférence va sur l'après-midi. Alors, bonjour Michel, on se présente pas entre nous hein? Absolument. J'ai passé beaucoup de temps avec toi dans les jardins pédagogiques d'Equalis. Donc tu es coordinateur de projets, d'équipes, d'événements. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur les jardins pédagogiques pour commencer? Absolument mon cher Naïm, c'est un plaisir de te revoir. Donc mon travail consiste à gérer, coordonner une équipe d'une dizaine de personnes dans le domaine de l'insertion. Nous formons donc du personnel principalement sur les jardins pédagogiques de la ville des Mureaux. Voilà, donc on a sur la ville des Mureaux 4 jardins. Un jardin ici sur la maison pédagogique de la Maison de la Terre et de l'Eau. Un autre jardin dans le nord des Mureaux au Rouillard. Un jardin au Paul Molière au milieu de la ville. D'ailleurs à souligner, c'est l'un des premiers écoquartiers de France, labellisé. Et un autre jardin donc dans le sud de la ville au Sautour. D'accord, alors ces jardins, c'est ton équipe qui s'en occupe? Complètement. Alors je travaille avec une collègue, à savoir Fabienne, qui gère principalement la pédagogie pour les enfants des écoles. Donc l'objectif, c'est de leur apprendre à reconnaître la nécessité de préserver l'environnement, la biodiversité. Alors il y a des exercices qui sont faits comme planter des légumes, semer des fleurs, voilà son travail. Par classe ou... Complètement. Ouais. On reçoit énormément de classes de la ville des Mureaux. Donc dans le domaine, nous recevons des gens dans le domaine de l'insertion de toute origine, de tout pays.
Et l'objectif que nous nous assignons chez Equalis, c'est de pouvoir leur apporter donc déjà un savoir, non pas un savoir-être, parce qu'ils ont déjà le savoir-être, mais un savoir professionnel, de sorte à ce qu'ils puissent, à l'issue du passage temporaire chez Equalis, ressortir avec du travail, tout simplement, que tout le côté administratif soit géré, de sorte à ce qu'ils puissent acquérir une autonomie en fait pour s'intégrer dans la société. D'accord. Alors, il y a la partie insertion chez Equalis au jardin pédagogique. Il y en a une autre. Complètement. Alors, sur le maraîchage, nous avons une vingtaine de personnes gérées par 2 encadrants techniques. Ah, voilà. Étienne, encadrant spécialisé dans le maraîchage. Voilà. Donc, ça grandit, ça change beaucoup. Ah bah nous on travaille en fonction du climat, donc cette année on a eu, on va dire, au niveau des précipitations un peu plus de chance que l'année passée. Donc les cultures se portent plutôt bien, on a un peu moins d'insectes parasites et de désherbage de tout ce qui est les adventices indésirables. Donc les cultures se portent plutôt bien cette année. Donc aujourd'hui votre effectif dans le maraîchage, est-ce que on a combien de personnes? On a à peu près une vingtaine de personnes sur le site pour la partie maraîchage. Après sur le site au total on a une trentaine en incluant le jardin pédagogique. D'accord. Et maintenant, à combien de paniers vous comptez tourner cette année? Les objectifs c'est 250 paniers, 200 paniers. Et là on va dire qu'on en a à peu près à 150, 160. Très bien, ça a remonté déjà. Ouais, après, là c'est en train de remonter parce que bien évidemment pendant la période estivale les gens partent en vacances. Donc là on a le plus de légumes. Ouais. Donc c'est toujours 7 à 8 produits par panier. Par panier. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec un poids moyen on va dire d'environ 5 kg à 6 kg au panier. 5 à 6 kg, on précise bien, complètement bio. Des légumes de saison et des légumes bio. Voilà. D'accord. Alors c'est très formateur, il y a une certaine polyvalence dans les tâches. Complètement. Il y a beaucoup de rigueur. Complètement. Alors, quant au maraîchage, nous avons plus de 75 variétés potagères différentes. Et le travail donc qui est... Ça a figé. J'ai coupé j'arrête le partage d'écran. On mettra le lien complet, en fait, il reste encore quelques minutes, mais voilà, pour avoir le temps en fait de rester dans le timing, c'est une des particularités qu'on a sur Vivre les Muroconnexions, c'est qu'on ne dépasse jamais 20 heures. Il nous reste encore une présentation qu'on aimerait pouvoir vous mettre, mais vous aurez le lien dans le compte rendu avec la vidéo complète du coup. Super. Voilà. Et donc j'aimerais donner maintenant la parole à Xavier Cadillac pour se présenter. Et puis voilà, quand on parle de tourisme aux Mureaux, souvent il y a toujours un petit sourire quand même qui reste sur les lèvres. Mais voilà, il nous semblait important de pouvoir te donner la parole pour voir comment le tourisme était en train de se développer plus largement dans GPSEO et comment c'était aussi intéressant peut-être avec les nouveaux outils qui sont en train de se mettre en place, comment ne pas rater ce train qui est en train de passer. Je te remercie Jean-Marc. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci Anne-Denise et Jean-Marc de me donner l'occasion de présenter effectivement l'OTI de GPSEO. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi d'apprendre à mieux connaître les Mureaux et ses acteurs. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Terre de Seine? Alors Terre de Seine, c'est l'appellation touristique de l'Office de tourisme intercommunal Grand Paris Seine-et-Oise, c'est-à-dire l'Office de tourisme assure la promotion des 73 communes de la communauté urbaine GPSEO. Alors pourquoi Terre de Seine? On a travaillé sur un nom parce que c'est vrai qu'on se demande rarement le vendredi soir qu'est-ce que je vais faire ce week-end dans la CU GPSEO. C'est vrai que ça manquait un petit peu d'émotion, ça ne suscite pas le désir. Donc tout ça manquait un peu de désirabilité. Donc on a travaillé avec des habitants ou avec des acteurs du territoire pour essayer de trouver un nom qui pourrait effectivement fédérer l'ensemble des acteurs, des professionnels du territoire et ainsi que les habitants autour d'une marque forte. Et comme ça nous permettra après de partir en conquête, à la fois sur les marchés de proximité, donc l'axe
franciliens, ouest franciliens, les Normands, mais également auprès des habitants du territoire qui ne connaissent pas leur territoire dans leur grande majorité. Déjà, CUGPSO, c'est une espèce de machin institutionnel qui ne parle à personne, ou souvent que lorsque l'on parle des soucis ou du ramassage des déchets, entre autres, bien évidemment. Mais c'est surtout, là, l'idée, c'est de montrer aux habitants qu'au bout de leur rue, ils ont des pépites, ils ont des trésors. C'est facile d'accès et c'est pour toutes les bourses. Et c'est vraiment tout le travail que l'on va essayer de mettre en place avec l'ensemble des acteurs professionnels du tourisme du territoire. Alors, un office de tourisme, pourquoi faire? Alors déjà, je vous disais pour qui et pourquoi faire. Donc, pour qui? Donc, les habitants et je dirais les touristes potentiels qui habitent sur la région francilienne et normande. Donc, je vous l'ai dit, c'est essayer de transformer les habitants en consommateurs, c'est-à-dire véritablement en consommateurs, mais aussi en acteurs de leur propre territoire. Et ça, c'est vraiment important, cette dimension. C'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer aussi les habitants, tous les habitants du territoire, dans une démarche pour faire d'une destination qui, a priori, n'est pas sexy et n'est pas une destination touristique. Quand on en parle autour de nous, à chaque fois, on nous dit GPSO, c'est pas touristique, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Eh bien, si, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à voir. Tout le travail, oui, tout le travail qu'il y a à faire, en fait, c'est d'essayer de rassembler l'ensemble des acteurs du territoire et de mettre en tourisme tout cela. Il y a beaucoup de prestataires d'activités. Il y a des hébergeurs, des hébergements insolites. Il y a quelques hôtels sur le territoire. Mais l'idée aussi de l'Office de tourisme, c'est d'être une espèce de plateforme pour permettre à toutes ces personnes de communiquer entre eux et à terme de mettre en place des produits touristiques. C'est-à-dire, je vais prendre un hôtel, je vais lui faire rencontrer tel ou tel prestataire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là. Pour les clientèles de proximité, on est aussi dans une logique de faire découvrir un territoire qui se trouve à la fois à 40 minutes de Paris, mais à 40 minutes de Rouen, et en se positionnant comme une destination de proximité où on peut lâcher prise, où on se mettre au vert, parce qu'on a le Vexin, on a la Seine, on a aussi des grosses villes, on a des plus petites villes, on a la campagne, on a énormément d'activités à pratiquer sur le territoire. Donc tout ça, c'est tout un travail que l'on est en train de mettre en place. Et pour y parvenir, on a mis en place donc, un site internet qui s'appelle Terre de Seine, terre-de-seine.fr. Et l'objectif de ce site internet, c'est qu'il soit à la fois inspirationnel et marchand. Inspirationnel, d'ailleurs, je vais peut-être prendre la main pour vous montrer deux petites choses. Voilà, si. Je crois que c'est désactivé. Oui, attends, je suis en train de... D'accord. Voilà, c'est bon. C'est bon? OK. Hop. Est-ce que vous voyez le site internet? Oui, bien. OK. Donc, ce site se veut à la fois inspirant et marchand. L'objectif, c'est de faire découvrir l'ensemble du territoire. Alors, on a essayé, bien évidemment, de travailler sur des items comme la nature, fleuve, bord de Seine, le terroir, pour mettre en avant tous les acteurs. D'ailleurs, j'ai bien retenu qu'il y avait le rhum arrangé qui arrivait sur les Mureaux. Donc, effectivement, ce sera une entreprise à aller voir. On a souhaité aussi, bien évidemment, valoriser le patrimoine, qui fait partie des gros piliers de ce territoire. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir présenter rapidement, à l'aide d'une carte, tout ce qui peut se passer à proximité sur le territoire. Donc là, hop, j'arrive directement sur Rosny-sur-Seine avec sa forêt, par exemple. Et l'idée, c'est, encore une fois, c'est de faire ce qu'on appelle du storytelling, d'essayer de raconter une histoire, de donner envie. On prend par la main l'internaute pour lui donner envie de mettre ses chaussures et puis d'aller faire un petit tour dans la forêt de Rosny, de découvrir le belvédère, d'aller chercher l'arbre Mademoiselle, etc., etc. C'est vraiment tout le travail qu'on a mis en place. Je vais vous montrer rapidement aussi un petit exemple sur les séjours, parce qu'on est là aussi pour, pardonner d'utiliser ce terme-là, mais on est là aussi pour vendre la destination, que ce soit aux habitants comme aux visiteurs, et de les faire consommer de la nuitée et de l'activité. Parce que le tourisme, Jean-Marc le sait très bien, c'est que c'est de l'emploi et c'est des recettes qui tombent pour la ville. Et c'est ça aussi qui est important. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est par exemple des idées de week-end à moins d'1 heure en train. On a aussi toute la partie à 30 minutes de Paris en train. On travaille beaucoup avec Transilien, dans la perspective aussi de l'arrivée du RER E, pour positionner le territoire comme un véritable territoire de mobilité. Et c'est facile de venir chez nous, avec le train depuis Saint-Lazare
ou depuis Gare du Nord, c'est facile de venir chez nous. Alors, je sais que ce n'est pas tous les jours facile, on est bien d'accord, mais en revanche, à terme, avec le RER E, lorsque les travaux là seront terminés, ça devrait vraiment fluidifier les choses. On essaye aussi, par exemple, de valoriser donc, des week-ends insolites en Terre de Seine. Je ne sais pas si vous connaissez cette vue, d'ailleurs. Pour certains d'entre vous, peut-être vous la connaissez. C'est vue de Rolleboise. Et là, on voit très bien les tours de Porcheville. Et c'est vrai qu'on a coutume de dire qu'il y a un restaurant qui est juste derrière et que c'est l'une des plus belles vues de la Seine, en Île-de-France. Donc, il faut aussi capitaliser sur ces gros points forts. On a un partenariat avec un support local et l'idée, c'est de valoriser toutes les sorties en famille. Donc là, on a commencé il y a peu, mais si vous avez des idées au Muro à nous faire remonter sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants, à la fois pour le local, mais aussi pour donner envie à quelqu'un qui habite à Conflans ou qui habite un petit peu plus loin, que ce soit Cergy ou autre, de venir, c'est ce qu'on appelle un événement moteur de déplacement ou une activité je vais prendre le train, je vais prendre ma voiture pour aller vivre cette expérience au Muro. Donc, si vous avez ce genre d'informations, faites-les nous remonter. On sera ravis de les valoriser sur le site. Et enfin, comme ça, je vais être très court parce qu'il ne reste que 3 minutes et c'est promis. C'est ça. Voilà, c'est la dernière petite chose. Je vais parler d'un site inspirant et marchand et très prochainement, on va mettre en place. Donc là, Jean-Marc, tu la vois aussi en avant-première. C'est une plateforme de réservation d'activités. Et ça va du musée de la batellerie à une séance de paddle sur la Seine. Ça va d'un escape game à, j'espère, demain, à un baptême à l'aérodrome des Mureaux. Voilà. Et tout ça sera en place dans les prochaines semaines. Et ça fait partie du travail, justement, de mettre en place l'offre touristique. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'ai fait court. Et merci encore. Bravo. Merci beaucoup, Xavier. Bravo. Oui. Merci à vous. On arrive au bout de notre temps. Il y avait encore d'autres éléments. On aurait voulu vous parler. On le mettra dans le compte-rendu du préqualification soudure qui va ressortir à la rentrée. Ce sera dans le compte-rendu. Et puis, Ibrahima, un mot sur les T-connectés en 1 minute. Je ne sais pas si tu es encore avec nous ou pas. Non. Non, il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. Elle était connectée, oui. Voilà. On a fait à peu près le tour. On envoie à chacun le compte-rendu avec les éléments. Un grand merci encore. Et à très bientôt, en fait, sur un de ces prochains événements ou sinon dans un mois pour le prochain numéro Connexion. Le dernier mardi du mois, comme d'habitude. Merci à vous. Merci à vous. Bravo. Bonne soirée. Très intéressant. Bonne Merci. soirée. Et